En attendant votre prochain épisode de Course épique, je vous propose de découvrir un extrait du dernier épisode d'Aventure épique, le podcast qui vous fait vivre des aventures en plein air à couper le souffle. J'y reçois Jonathan Berroy qui s'est lancé sans le savoir dans un tour du monde à vélo de 40 000 km en 4 ans. Autant vous dire que ce voyage a profondément changé sa vie et donné lieu à une multitude d'anecdotes plus étonnantes les unes que les autres. Je vous en livre une ici. Il y a certaines fois, la majorité, le 99,999 des gens veulent ton bien, notre bien, ils veulent nous inviter, surtout quand on est seul, surtout quand on est à vélo, surtout quand on sourit un peu niais, comme moi. Là, jouer l'innocence ouvre beaucoup de portes, hein? Et cet homme-là, c'était au Kirghizistan. J'avais pris un raccourci pour quitter le chemin. Le plus dangereux, jamais les personnes, c'est la circulation automobile. En fait, c'est pas vrai. C'est les gens qui conduisent la circulation automobile. et là, je monte les montagnes, finalement. Et c'est un chemin complètement perdu, là. C'est le chemin le plus perdu. Je suis même pas capable de pédaler pour une demi-journée. Il faut que je pousse tellement que c'est à pic. Je suis au bout de mon souffle. C'est à peu près à 3500 mètres d'altitude, mais très en pente, très incliné, des roches, de la neige. Il n'y a plus de chemin. Soudainement, dans la vallée, l'autre côté, il y a un homme qui bloque le chemin. Il se met les bras écartés comme ça, large, puis il n'est pas grand, mais je vois dans ses yeux qu'il peut être menaçant. On ne sait jamais. Il n'y a personne qui sait que je suis là. Je n'ai pas de connexion cellulaire. Je n'ai même pas dit à ma famille à distance, mon père, mon frère, que j'étais pour aller dans ce raccourci. Et là, lui, il me dit, en russe, mais qu'on baragouine un peu les deux ensemble, puis il dit, viens prendre un café. Il n'y a aucune place. Il me met la main sur l'épaule après que j'ai dit non, puis il pèse, puis il dit, viens prendre un café. Et là, je le suis dans sa cabane minuscule. Lui, il y a beaucoup d'espace à l'extérieur de chez lui, mais pas à l'intérieur. Et il y a donc un divan, un lit, une table, c'est tout. Je suis debout devant son divan. Il me dit, assis-toi. Là, je dis non, merci, je suis mieux debout. Il insiste encore, assis-toi. Il fait le café, il me propose du sucre. Là, je suis assis sur son divan, je dis, je veux pas de sucre, tu vas prendre du sucre. Menace niveau Là, 2. il s'assoit à côté de moi, puis il sort de sa poche une cuillère. Et sur la cuillère, il y a une petite pierre rouge, puis il me dit, cette cuillère-là, ça vaut très cher, ça vient de l'Inde. Mais j'ai dit, bravo. Et lui, il dit, si tu me voles ma cuillère, je vais te tirer dessus. OK? Sais-tu où je vais te tirer dessus? Je ne pourrais pas te dire, non. Et là, sur son divan, dans les montagnes, dans le milieu de nulle part, il commence à me pointer sur le corps, sur la poitrine, dans l'estomac. Je vais te tirer là. Je vais te tirer là, puis je vais te tirer là. Comme si, à ma grosseur, j'avais besoin de 3 balles. Et à ce moment-là, après, il passe à un autre sujet. Il dit, voudrais-tu, et c'est là que tu faisais référence, voudrais-tu de la vodka? Non. Alors là, j'ai dit non, hein, pour une fois dans ma vie. Mais là, quand même, tu connais le personnage. Maintenant, il dit, tu vas prendre de la vodka. Il se lève, il fait 3 pas pour aller à sa cuisine. Et là, il commence à verser là, des pichets de vodka. C'est énorme. Là, on est très loin des shooters. Ça ne peut pas bien aller là, après ça. Et à ce moment-là, je décide, pendant qu'il a le dos tourné, de prendre la porte, hein, comme on dit au Québec. En prenant la cuillère, bien sûr. de prendre, non, mais tu vois, je te dirai de quoi après, puis tu me diras ce que tu penses. Je quitte, je prends la porte claque derrière, et là, mon vélo, je l'avais déposé, mon vélo de 55 kilos avec tout le stock, je l'avais déposé sur la cabane du bon côté, en bonne direction, prêt à partir, parce que c'est tellement lourd que ça ne se tourne pas vite d'un côté à l'autre. Et même, il y a un chemin, il n'y a pas de végétation. Je pédale comme jamais. Et là, à ce moment-là, je me dis, c'est peut-être la seule fois où j'aurais été choisi premier dans les fameuses équipes de sport là, de ma jeunesse. Et lui, il est 8 secondes derrière moi, mais je continue, et je finis par le semer à un moment donné, mais je dois m'arrêter parce que je siffle en respirant. J'ai un bruit blanc dans le crâne, dans la tête, et je me dis, je vais perdre connaissance, mais j'ai finalement réussi à le semer, et j'ai tellement eu d'adrénaline qu'en débarquant du vélo, je ne sais pas si je me suis fait tirer dessus, puis j'ai juste continué à pédaler. Donc, je regarde, j'inspecte mon manteau, mon corps, savoir s'il y a des trous, s'il y a du sang, si la balle est restée dans mon...
J'enlève mon manteau pour voir est-ce qu'il y a des trous dans le manteau, savoir si la balle est restée dans mon corps. Et finalement, Si vous voulez en savoir plus sur cette incroyable tour du monde à vélo en plus de 80 jours de Jonathan, je vous donne rendez-vous dès maintenant dans le dernier épisode d'Aventure épique. Et je ne peux que vous inviter à vous abonner à ce podcast pour faire le plein d'aventures tout au long de l'année. À bientôt!